Ouais les boys, j'espère que vous allez bien. On est là en train de siroter le petit shake. C'est du crank mélangé avec du crank pump pro 2.0. Code X, ESN Code X. On va aller à la salle, mais avant ça, il faut que je vous montre un petit truc. Vous voyez ce jogging, c'est le premier sample de jog que j'ai fait faire. Donc là, bon, c'est ce qu'il y a de plus basique. Là, j'ai juste mis un logo pour un repère où est-ce que je vais foutre le truc final. Là, c'est bien oversize, c'est bien. Je sais pas si on voit, mais il y a un petit effet effacé aux pattes, en bas des pattes. Et donc là, je voulais juste voir au niveau de la couleur, la qualité de l'effet ici et de la coupe. Il y avait tout qui allait sur sample, sauf la coupe. La coupe ici, elle est atroce. Ok, genre, elle allait pas du tout. Du coup, j'ai refait un autre sample, encore un autre, catastrophique. Je les ai tous jetés à part lui, le premier. Et aujourd'hui, je viens de recevoir. Attendez, il y a le ventilateur qui gêne. Donc ça, c'est aussi un sample. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas les détails aux pattes. Enfin, l'effet effacé aux pattes, là. C'est normal, c'est juste un exemplaire comme ça pour juste pouvoir confirmer le sizing. On va check ça à la salle après, mais je suis super satisfait. Bon, Guts a mis ses poils au bout de 2 secondes et demie sur mon jogo, mais c'est pas grave. Ici, le détail. Ça, c'est inspiré du drapeau de l'Union Européenne, sauf que bah, il y a 13 étoiles au lieu de 12 et elles sont inversées. Et franchement, la qualité est énervée. La coupe, enfin, j'ai pas de miroir entier, mais là, par exemple, avec un depth crypt bien serré là, le jog ici, option K-vue. Les gars, ça vous donne un K-vue ce jog, je tiens à préciser. Et juste là, la coupe bien large comme ça là, frère. Je kiffe ma race. Donc ouais les gars, restez à l'affût parce que le jog, il compte sortir, j'espère, mi-septembre. J'espère sincèrement mi-septembre. Là, c'est en production actuellement. À l'heure où on parle, c'est en production. Il y aura le restock au passage, les gars. Restock, crypt, le drop originel. Restock entier. Et je maintiens, les gars, très important, je maintiens les réductions. Il y a des réductions, il y a moins 15 à peu près sur tous les articles, tous les vêtements. Je maintiendrai même après le restock. Et le restock, c'est le 2 août. Donc, dimanche 2 août à 19h. Et si vous voulez le jog, ça, ce sera en septembre normalement. Cela dit, je vais finir mon shake. Je vais aller à la salle, je vais choper un pump. Je vais me regarder dans le miroir avec mon nouveau jogging. Putain, les gars, je suis trop content. Genre, je suis vraiment trop content. Ça a été une épreuve pour moi de faire ce jogging. C'est mon premier jogging. J'ai fait que des hauts avant ça. C'est un autre game, les jogs, mais on l'a fait, les gars. On l'a fait. Actuellement au gym. Musique de mer comme d'hab. Sous jog. Crypt. Bon, je kiffe. Je vais vous montrer sous pump après la coupe. Sous full miroir. Mais là, déjà, en fait, je kiffe ces petits détails là. Genre quand le sort de manche, enfin le bout là, il est en train de se remonter, se replier, se rouler comme ça là. Je kiffe ce petit détail. C'est pour moi les petits détails qui font tout. Oh shit. Je l'avais dit, il avait dit un. On est de retour les boys. Ça dit quoi Guts? C'était un début d'année, un lancement de marque super compliqué, je vous mens pas, super frustrant. Parce que il y avait tellement de choses de prévues, il y avait tellement de projets de SAP qui étaient en projet. Mais malheureusement, quand vous travaillez avec certaines personnes, certains groupes, là pour le coup certains fournisseurs qui vous prennent un peu voilà, pour de la merde, c'est pas ce qu'il y a de mieux et ça retarde beaucoup de choses. Heureusement que là, ça va repartir. Le jog arrivera normalement en septembre. Il est en cours de production. Là les projets actuels et ce que je fais actuellement. Déjà, ce que je fais, c'est que les derniers mois, j'étais à fond dans la conception de design et de SAP. Ok, j'ai là un catalogue de vêtements qui sont parfois soit en cours de conception, donc je vais faire des échantillons, des samples comme on dit, ou alors qui sont encore en train d'être développés en maquette, en design. J'ai charbonné tout cet été, tout ce début d'été, depuis que j'ai déménagé là.
J'ai fait que ça, plus la salle. Et je dois être vraiment. J'étais vraiment dans une phase full lock-in, full boulot en fait. C'était vraiment une période full boulot. Et je dois être honnête, même si c'était hard et que j'ai fait beaucoup d'efforts, ben, j'ai kiffé en fait. Je kiffe ce que je fais. Certes, c'est frustrant de pas proposer, d'être retardé, d'avoir plein d'obstacles comme ça. Mais ça reste d'autant plus motivant parce que je me dis que bah là, ça s'arrange, c'est en train de s'améliorer et je vais pouvoir vous proposer tout ça. Ce qui est d'autant plus motivant, c'est que en fait, je me dis, de base, je suis pas du tout quelqu'un qui était fait pour apprendre tout ce qui est graphisme, apprendre tout ce qui est direction artistique, si on peut appeler ça comme ça, pour les sapes en tant que tel. Enfin, juste le concept même de penser à réfléchir à des vêtements, euh, avoir des concepts de design qui se forment dans votre tête, essayer de les matérialiser, essayer de les purifier jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat final qui est, on va dire, plus ou moins parfait, ou de ce qu'on attendait. C'est un sentiment de satisfaction, vous imaginez même pas les gars. Et je me dis, bah putain, enfin, à quel moment j'aurais pensé pouvoir faire ça quand je pense à moi avant les réseaux? Je viens pas d'un milieu où j'ai eu énormément de ressources, énormément d'inspiration, énormément de contacts, énormément de choses qui me dirigent vers un truc qui me comble, quoi, ou qui pourrait me combler, ou que j'imagine me combler. Enfin, je ne savais même pas quoi foutre de ma vie. Encore moins, je pouvais encore moins me dire que, ouais, tu vas rien que faire des vidéos, rien que faire du contenu sur Internet, m'afficher sur Internet, me dire que ce que je peux dire sur les réseaux, ça peut affecter quelqu'un, ça peut affecter une personne, 100 personnes, 1000 personnes. Ça peut prendre la forme de certains... ça peut juste prendre une certaine forme. Enfin, c'est juste impensable. J'avais pas vraiment de contact dans ma vie ou un entourage qui me dirigeait vers ça. Même au fur et à mesure, quand j'ai commencé à faire du merch, parce que des vêtements, ça va faire 4 ans que j'en fais, plus ou moins, mais plus en tant que de merch, genre du merch. Dans ma tête, c'était en mode, ah ok, je veux retranscrire ce que les gens voient à travers mon contenu et mon image dans des vêtements, comme un peu les groupes de rock faisaient auparavant. Enfin, ils avaient certes leur musique, et ils avaient du merch qui correspondait à leur musique, qui gardait cette esthétique et l'image de leur groupe. Et c'est ce que j'ai fait avec le Fellraiser, le Cerbère originel. C'est ce que j'ai fait avec l'Ange déchu, le Solveig Coagola, qui a été vraiment la première pièce que j'ai designée moi-même. Ça partait d'un dessin que j'avais fait sur une ardoise à la craie. Et c'est là où j'ai commencé à prendre la main sur les logiciels de design. Et je me dis, mais il y a plein de gens qui étaient dans ma position, qui ont zéro repère de ce qu'ils vont faire par la suite, qui se disent pas qu'il y a quelque chose qui existe dans ce monde, ou dans leur monde, dans leur entourage, dans leur voie, qui pourrait leur donner une piste à trouver un but dans leur vie, un purpose, comme dirait GBZ, une maîtrise, adhérer à une maîtrise, choisir la maîtrise de quelque chose. Parce que quand il y a des gens qui viennent en DM, des gens jeunes, qui me demandent, ouais, gros, je sais pas quoi foutre dans ma vie, je viens d'avoir le bac, ou j'ai 20 ans, j'ai 22 ans, j'ai même ton âge, je sais pas quoi faire de ma vie, enfin j'ai zéro, je sais pas quoi faire. Mais je veux pas choisir le chemin traditionnel de vas-y faire des études ou bosser ou intérim et faire ça toute ma vie. Si j'avais un conseil à donner là-dessus, c'est de juste commencer quelque chose. Choisissez un truc. Peu importe. Je sais que c'est dur de choisir un truc et se tenir à un truc et renoncer à tout ce qui y a autour, toute la distraction sur les réseaux, à swiper, à scroller et voir voir 1 million de personnes sur son écran vivre 10 000 émotions différentes et avoir 10 000 accomplissements différents. Ce que vous devez chercher avant tout, c'est ce qui est propre à vous. Et ce qui est propre à vous, ça commence par choisir un truc, aussi bateau qu'il le soit. Choisissez un truc, maîtrisez ce truc, soyez nul dans ce truc pendant des années les gars, ça prend des années à maîtriser quelque chose. Et si vous vous tenez vraiment à votre maîtrise, à votre quête de maîtrise, à votre voie, ce que vous devez faire pour devenir meilleur dans ce domaine, pour vous améliorer, pour
élargir vos connaissances, vos inspirations et la perfectionner au fur et à mesure. Perfectionnez votre maîtrise. Vous allez vous rendre compte que il n'y a rien d'extérieur vraiment qui va vous combler. Et le vrai comble, c'est de s'exposer dans des trucs. Peu importe ce que c'est, il faut juste que vous choisissez de vous exposer dans des trucs durs, des trucs qui demandent un effort, qui demandent limite une foi, j'ai envie de dire, mais un domaine, une maîtrise de quelque chose, un art, si vous voulez. C'est ça qui va vous révéler vraiment qui vous êtes, ce que vous êtes, votre personnalité. Votre personnalité, c'est pas votre algorithme. Votre personnalité, c'est pas ce que vous postez vraiment. Votre personnalité, c'est ce que vous faites tous les jours et c'est ce que vous choisissez de faire. Le monde extérieur, c'est à vous de le servir pour qu'il révèle qui vous êtes. Enfin, c'est ma philosophie de vie. C'est comme ça que moi, j'ai découvert ce que je voulais faire et ce qui me comblait. Il y a un mot que j'aime bien, ça s'appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est le fait de découvrir quelque chose dans la vie de façon inattendue. C'est vous faites quelque chose dans votre vie, vous essayez de suivre votre voie, de suivre votre quête ou de vous lancer dans quelque chose. Et c'est le fait de découvrir un truc complètement inattendu qui va être un petit peu, qui va un petit peu, moi je vois un petit peu comme un truc magique. Et certes, ça peut faire penser à de la chance. C'est vrai que le succès, réussir dans quelque chose, il y a de la chance qui entre en jeu. Mais si vous mettez un effort tous les jours, à chaque occasion, c'est comme si vous tirez un ticket pour la loterie, mais tous les jours, chaque instant. Et si chaque instant c'est une sorte de tirage au sort, plus vous vous exposez, plus vous avez de chances d'avoir de la chance. Mais ouais, le fait qu'il y ait des gens un petit peu envieux qui disent ah mais c'est aussi beaucoup de chance et tout. Non, enfin oui, mais la chance ça vient comment? Ça vient en s'exposant de manière régulière. Les Américains ils aiment bien dire show up, to show up, juste être présent. Faut être présent. Donc voilà les gars, soyez présents. Même si les choses sont ennuyantes, même si les choses sont très peu stimulantes dans la vraie vie, même si vous avez peu d'espoir et que vous pensez que voilà, il n'y a pas vraiment d'avenir ou quoi que ce soit. S'il n'y a pas vraiment d'avenir et que vous n'avez pas grand-chose à quoi vous attendre, autant faire un tirage au sort dans la vraie vie. Il y a beaucoup de gens vraiment qui pensent qu'ils n'ont pas d'avenir, que le monde n'a pas d'avenir, le monde va nulle part, il n'y a rien de vraiment... qu'il y a quelque chose de... Il n'y a plus vraiment quelque chose de valable qui les attend ou qui attend le monde autour d'eux. Et généralement, ces gens-là, ils aiment bien la nostalgie, ils aiment bien repenser à des choses de leur enfance. Et en général, ils deviennent réac un petit peu, ils viennent un peu de ah, avant c'était mieux. Je dis pas qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent nulles avec le temps, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on n'imagine pas là tout de suite et qui peuvent être exceptionnelles à l'avenir. Donc si je devais faire le conseil d'orientation là pour quelqu'un qui ne sait pas quoi foutre de sa vie, déjà arrête de scroller, déjà arrêtez de scroller. C'est en train de vous voler toute votre expérience de vie. Vous êtes en train de vivre littéralement l'expérience de vie de 1 million d'autres personnes. Et deuxièmement, juste choisissez quelque chose, bordel. Juste choisissez un truc. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelque chose qui n'est même pas, qui est étranger de votre milieu. Moi, ça a été le cas. Faire des vidéos, c'est étranger à mon milieu. Me prendre en photo, c'est étranger à mon milieu. Être stock, être shred, voilà, motiver les gens à aller à la salle, c'est étranger à mon milieu. Faire des saps, en tant que mec qui est devenu stock et influenceur fitness, c'est étranger à mon milieu. Enfin, du moins, faire des saps jolis, on va dire. Parce que choisissez un truc, tenez-vous à ce même truc, essayez de vous exposer le plus possible dans tous les aspects. Essayez de vous exposer le plus possible dans la maîtrise, dans l'écosystème, dans peu importe, l'environnement de ce même truc auquel vous avez décidé d'adhérer. Et décidez d'y adhérer tous les jours. Arrêtez d'avoir ce truc, genre tout le monde qui se prétend je suis un artiste, je fais de la photo, je fais de la peinture, je fais aussi de la sculpture. Choisis un truc, tiens-toi-en, ok? Fais pas 1 million de trucs, commence pas à avoir le shiny object syndrome, le truc où toutes les personnes, genre sous TDA, enfin tous les jours c'est un nouveau truc. Une semaine faire ça, une autre semaine il va être complètement différent, une semaine va être... Non, fais un truc, maîtrise-le. Peu importe le temps que ça demande, juste maîtrise-le, expose-toi à ce truc tous les jours.
Et ensuite, tu verras. Ensuite, tu verras. Juste trust. C'est parce que un conseil d'orientation vous dira, un conseil d'orientation traditionnel, mais honnêtement, les conseils d'orientation traditionnels, c'est du scam. Ok, là, c'est ça Felstar qui vous le dit. Vous allez écouter qui? Vous allez écouter votre conseiller d'orientation, vous allez écouter ça Felstar. À vous de voir. Attends, j'ouvre la terrasse. Comment tu ouvres ça? Je crois que j'ai pas tout compris, hein. Je crois que je vais le niquer. Non, je crois qu'il y a un truc automatique. Ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, j'avais fait une dinguerie. Je vais faire sauter la caution direct. Non, c'est moderne. Non, c'est stylé, hein. C'est moderne. L'appart, tu vas nous faire. C'est toi qui vas faire l'appartement tour, ok? Le rond Ouais. genre. J'attends que ça se lève là. Attention parce que j'ai des commentaires très intéressants. Et oui, je suis à Toulouse. Dans ma Visiter- city. Je suis venu exprès visiter uniquement et aussi profiter de l'appart moche. et faire des C'est petits moche. shoots, des petits shoots photos pour Crip. Exactement. Genre là. Sur Toulouse. Sur Toulouse. Ouais. Sur Toulouse. Pour le canapé. Ouais, surtout pour le canal. Ah ouais, là, t'as un bon angle de photo shooting. Mais ça fait un peu shooting nu. Tu vois, genre sur le canapé en cuir avec le truc comme ça. Je sais pas si tu vois la vibe. Moi nu juste. Ouais, genre là Juste comme moi, ça. ouais. Mais comme ça, genre allongé comme ça. Un truc comme ça. Tu vois dans les trucs de attends. mannequinat, ils font ça genre. Ok. Ah, tu filmes là? Oui, oui. Ah, ça- oui, ça. Est-ce que ça filme? J'aime beaucoup les chaises. Il y a 2 cocktails. En cuir de vachette. En cœur de vachette. Oh mec, Oh, c'est tu dingue. peux incliner. Tu peux incliner comme un frère. Non, c'est dingue. Non mais faites ce que vous avez à faire, y a pas de. y a pas de soucis. La cuisine est sympa aussi, c'est pas mal. Tac, tac, tac. Non, mais c'est toi qui dois faire. C'est toi qui dois faire. Donc là vous avez Je te très prends belle. ton Tu sais travail. que je suis agent immobilier moi. Ouais. Là en fait vous avez une très belle pièce à vivre, une très belle cuisine, décor un peu minimaliste. Là du coup on va arriver en fait dans l'entrée. Donc là en fait on a mis un célèbre tableau de Di Letellier du 9-3. C'est très important parce qu'il vient du 9-3 et c'était important pour ce qui représente Sevran, donc ça comptait beaucoup pour lui. Là en fait on va avoir une salle de bain avec une douche en fait à l'italienne tout simplement. Donc là une magnifique cabine, 2 places, très important. Et là un petit miroir au cas où tu veux mater les gains quand tu es tout nu. Très important après la douche. Hein. Voilà. L'éclairage. Attends, si, l'éclairage. Il y en a 2 en fait. OMG. Dans C'est le pas bain. mal. C'est pas mal. Mais on va passer à la pièce maîtresse, la pièce reine de cet appartement et ce pourquoi en fait moi je l'ai mis en vente à ce prix-là, ce qui justifie le prix, très important. Donc venez avec moi. Là on va retrouver en fait un magnifique lit. Avec un petit tableau. Mais le plus important en fait ce sont les miroirs en face du lit. Donc je vous fais pas de dessin, hein, si vous êtes en bonne compagnie, vous avez une vue intégrale. Voilà, parce que ça on sait, c'est très important. Alors je ne sais pas pourquoi Monsieur Felstar a fait ce choix. Moi je dis pas qu'il est coupable. J'émets des suspicions. Non, je trouve ça curieux. Et très important, les coussins avec le majordome chien. Très classe. Hein. Ça, attention, c'est des pièces d'exception. Hein. Tu me les tâches pas. Hein. Ouais, parce que là, je me suis lancé en fait dans l'immobilier, moi. Je fais une reconversion. Donc là, j'ai pété 2-3 millions hein, et puis j'ai acheté des appartements. Ok. C'est absolument faux. Faites des dons, s'il vous plaît. C'est chaud. Parce qu'attention, ça se respecte. Hein. Une petite bouteille de champagne. C'est du quoi? Ruinard. C'est du ruinard. Du ruminard. J'en étais sûr. Je pense que quand on allait en boîte, l'époque Pims Prime sur Tours, Excalibur sur Tours, pour les gens qui sont sur Tours, qui étaient sur Tours, je pense que vous allez reconnaître ces boîtes de cons. Mais nous, déjà, une fois sur 2, on payait l'entrée. On se faisait payer l'entrée tellement on était pauvres. Oui, et moi tu me parlais pas de payer en boîte, hein. Ça prenait à l'épice, flash dans la cristalline, frère. En fait, la combine, si vous voulez, c'était on prépare le flash en ville, chez un pack, cristalline. À l'époque, il n'y avait pas des Vaudi. Vaudi, c'est un truc de nouveau, c'est les jeunes d'aujourd'hui. C'est les jeunes d'aujourd'hui qui ils sont bien en vrai, Vaudi, c'est efficace. Nous, on mélangeait la Polia. Moi, j'aimais bien le Fanta avec la Polia dans la cristalline. Tu te mets rabatte avant la boîte, tu te tues. Et ensuite, tu essaies de rester le plus sobre possible devant le videur. Comme ça, devant le videur, concentré. Bonsoir. Totalement rapin. Oh, les Comme ça. strats. Bonsoir. Ouais, parce que tu sais très bien que tu t'auras. Ah, bien sûr, T'auras juste la conso gratuite à l'intérieur. déjà on était que entre mecs, si en plus t'arrives bourré, c'était fini. Comment on faisait pour rentrer? Je sais pas. La plupart du temps, ça passait quand même. Oh. Je pense qu'on avait l'air gentil, tu vois, ça se voit, on n'était pas des golemons, du coup, ils nous Oui, laissaient oui. tranquilles. Alors, cette époque est finie. Ah non, Ah, ça c'est fait des fini, années, ouais, c'est ça fait fini, des c'est années. fini. Mais c'était le bon temps, c'était la bonne époque, des boîtes. C'était marrant. C'est comme si là t'arrives premier cours de MMA, frère. T'arrives, t'es déjà censé connaître tous les coups, tac, prise.
Frère, c'est ma première fois, fils de pute. Tranquillement, je peux essayer ou pas? Est-ce que je peux goûter? Bah non. T'arrives en raid sur vous ou en mythique, ça te kick instant, frère. C'est l'aime. Déjà, ça te prend pas. T'as pas 3000 de Rio, il parle pas avec toi. Du coup, le jeu, il est impossible à démarrer déjà, c'était débutant. Ça t'insulte en 4K. Hein. Pire que LOL, pire que LOL. J'en sais rien parce que LOL, déjà, j'ai enlevé le chat. Je parle plus avec eux, moi. Je parle plus avec ces animaux, frère. J'ai plus de chat, je sais pas ce qu'ils disent. Donc voilà, mais c'est. En vrai, c'est plus toxique que LOL. Parce que LOL, tu peux quand même relancer des games tout seul. Alors que là, t'as besoin d'être en équipe pour réussir. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas réussir tout seul sur WoW. Du coup, c'est une toxicité extrême. En plus, si ta classe c'est pas méta, ils s'en battent les couilles. Enfin bref, c'est infâme sur Retail. Moi, j'ai arrêté, frère. Moi, c'est bon, je suis plus dans ça. Retail, c'est fun solo, début d'extension, voilà, tu t'amuses. Ouais, sur le rush du début, ouais. Après, vas-y. Moi, j'ai pas fait la dernière extension, mais là, classique, j'ai jamais joué non plus, j'ai jamais essayé le classique. Mais là, je vais essayer du coup avec Felstar, franchement. Et puis même les raids, ils vont être 10 fois plus simples. C'est quoi? C'est le raid de Illidan, je sais plus c'est lequel celui-là. Raid de Illidan, Temple Noir. Temple Noir, ouais. Temple Noir, mais il n'y a pas que ça aussi, il y a le gros monstre là sur David Zone. Ah ouais? Et t'as le raid avec Kael'thas aussi sur Burning Crusade? Oui, ça c'est un donjon ça. Non, c'est un raid. C'est un raid, mais il arrive à la fin. Je crois qu'il est après Illidan. Ouais, c'est le puits de soleil. Ouais, c'est ça. Le Ouais. puits de soleil. Moi, j'ai commencé à voter le cas personnellement. Quand j'avais 12 ans sur PC, là, le PC familial, frère. Fallait prier pour que ton grand frère soit pas là pour que tu puisses jouer 10 minutes. C'était la bonne époque sur serveur privé. Bon. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Statique. C'est Lil Wayne. C'est Little Wayne. C'est le petit Wayne.
moi j'ai trop de flotte là, ça me saoule. Faut pas le faire. Ou alors c'est la light, je sais pas. Non, c'est la light, t'inquiète. Je suis tout moche. Ouais, c'est bon.